C'est moi. Daniel, ça suffit. Veux-tu me reconduire à la gare du village? J'aimerais rentrer à Londres. Oh, pas question de te ramener à la gare et que tu te défiles, Ton Altesse. Tu restes avec moi. Je t'assure que je me fiche de ta grande surprise. Rien ne justifie une telle randonnée. Toi, t'as un problème. Tu te ramollis, mon vieux. Hein. C'est la ville qui te transforme lentement en chiffre molle. Pose toujours. Tu vas me remercier parce que la surprise que je te réserve va te faire sortir les yeux de la tête. Oh, ce ne sera pas difficile. Tu m'as déjà tellement secoué. Oh. J'ai mal partout et ça sent mauvais. Oh, arrête. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Surtout ne les ouvre pas. Attention à la tête. Très bien. Là. Attention. Tu peux les ouvrir maintenant. Quoi, c'est ça? C'est ça, bien. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ma résidence secondaire. Mon coin à la campagne, hein? C'est magnifique, non? Tu l'as réellement payé? Oh, à vrai dire, je l'ai plutôt volé, tu sais. 25 000 $. C'est vraiment du vol. Hein? Ah, ça oui, c'est du vol. Oh. Allez, viens, je vais t'emmener la visiter. Oh, tu vas en Me tomber faire venir amoureux. pour ça. Je vais avoir du bétail, des canards, des chevaux, des choux, Du pétrole? du blé, des filles, du poisson, du whisky. Hello pour moi. Elle est magnifique. Quelques petites retouches l'amélioreront. Je vais des tuiles sur le toit, tu vois. Finalement, Et puis, ton grand domaine, c'est bien ce petit jardin. Oui, c'est bien. Hein. Je donnerai peut-être un petit coup de peinture aussi. J'avoue qu'il va falloir remplacer quelques carreaux des fenêtres et puis il doit manquer quelques vis, ça et là. Ça aussi. et là, oui. Pardon? Alors, je dis qu'on peut en faire quelque chose. Ah oui, quelque chose de très bien. Tu sais, reconnais qu'on ne dirait jamais que personne n'a habité depuis 20 ans. Ah, bon, je m'en occuperai, ça c'est rien. Je crois que je devrais Tu as essayer... commencé par t'occuper du puits, à ce que je vois. Non, j'ai encore touché à rien. En Tu arrosant le pourrais jardin... me donner une pièce? Oui, je récolterai dans Tu un n'as pas an. un vœu à faire? Si, à nous deux. De l'eau. Suis-moi. La visite commence. Tu vas être Oh, surpris. plus maintenant. Allez, viens. L'autre côté est somptueux. Je t'assure, tu verras, il y a fais presque pas de attention à ta travaux à tête, faire. Daniel. Ah, oui. Il y a même un vieux perron en bois. Attention à la tête, hein. Il faudra que je bricole ça. Bien. Alors, ça, c'est la salle de bain. Ah non, pardon. Non, ça, c'est l'entrée plutôt. Tiens, viens. Attention. Tu vas voir la pièce la plus magnifique. Oh, regarde ça. Hein? Oh, avance. Non, mais admire ça. On ne bâtit plus de maisons de cette façon de nos jours.
Mais il fallait que je fasse un raccord de toute manière. Oui, c'était nécessaire. Oui, hein. Bon, là, le long de ce grand mur, je mets une bibliothèque. Tout le long du mur, un électrophone dans le coin. Et là, une télévision. Un petit divan ici. Et puis là, tiens, j'en mets un autre, on ne sait jamais. Tu comprends? Et ça, dis donc, ça, tu sais ce que c'est? Ah, ça, non. C'est une cheminée, mon vieux. Non, c'est vrai. Ah, ben oui, elle a besoin d'un petit nettoyage et je placerai un fauteuil à bascule ici. Et au plus profond de l'hiver, quand le vent fouettera mes fenêtres, je me balancerai avec mon fidèle vieux chien allongé à mes côtés. Daniel, tu n'as pas de chien. Eh ben, j'en louerai un. Je trouve que c'est l'endroit idéal pour finir tranquillement ma vie. Oh, j'allais oublier de te faire visiter là-haut. Il y a pire. Des poutres de sapin. J'en ai 3 petites dans ma salle de bain. Dans la salle de bain. Il faut voir ça. Non mais regarde-moi cet escalier de chêne. C'est bien du travail d'autrefois, y a pas de problème. Hein. Non mais crois-moi, ça. Aujourd'hui, tu peux courir pour qu'on te fasse ça. Hein. Sortez, messieurs. Vous êtes dans une propriété privée. Non mais regardez-moi cette espèce de vandale. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre hache? Vous auriez pu l'endommager, vous savez. Mais oui, c'est vrai. Je vous le répète. C'est une propriété privée. Oui, ben, je sais que c'est une propriété privée. Et c'est même ma propriété privée. Du sol au plafond. En incluant les terres jusqu'à la clôture, bien sûr. Oui, alors retirez-moi cette hache de ma rampe et partez tout de suite. Hein. Allez, disparaissez. Mon châtelain m'a demandé de venir vous chasser. Je me fous de ce que vous a demandé votre châtelain. J'ai les papiers qui prouvent que j'ai bel et bien acheté la maison. Ah alors non, filez elle est d'ici. à mon Je châtelain, vous elle dis qu'elle n'est pas appartenait au à sa châtelain, famille. elle est à moi. Vous Il êtes va têtu. sûrement pas être Allez content. dehors, je me moque du chagrin de votre... Ah, mais puis faites attention, vous vous cognez, hein. Allez, Je vous fichez-moi dis le que mon camp. châtelain va être- Fichez-moi le camp. Et faites pas exprès d'érafler la grille avec votre hache. Ah oui, on pourrait voir le raccord de peinture. Bah, non mais tu as vu le toupet de ce type, mais quel sang-gêne, on lui a pas appris à vivre, ma parole. Tu verras, Daniel, les gens à la campagne sont un peu bourrus quand on ne les connaît pas. Oui, bourrus, hein. Eh ben, ils peuvent être bourrus si ça leur chante, mais moi, je ne partirai pas d'ici. La visite se poursuit après toi. Non, non, tu es chez toi. Alors, je vais décaper un petit peu les marches. Qu'est-ce que je... Ah, oui. Oui, j'allais oublier de te mettre en garde. Excuse-moi, l'escalier est un peu raide, tu verras. Merci. Eh bien? Parle. Est-ce que tu as chassé ces 2 hommes? Non, monsieur. Tu avais pourtant des ordres, alors ne reviens pas sans les avoir mis dehors. Monsieur, il a des papiers. Et il m'a Des dit papiers? qu'il nous les... Il dit qu'il a acheté la maison. C'est lui le propriétaire. Bonté divine. Voilà une nouvelle qui nous incite à une certaine réflexion. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux le savoir? Hmm? Alors, je vais être franc avec toi, Daniel. Je trouve qu'elle a du caractère. Oui, du caractère. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a comme Si tu caractère? prends un architecte et un décorateur pendant 2 ans, tu devrais en faire quelque chose de Oh, comment vital. un architecte et un décorateur? Mais je vais engager personne, mon vieux. Je vais tout faire moi-même. Je ferai tout et je parie que je te verrai souvent. Prends garde à la main. Oui, merci. Je passerai les peintures, consoliderai les murs. Attention à la marche. De tout, quoi. Daniel, j'ai l'air d'un système, mais je crois que j'ai le devoir de te parler franchement. Je pense que c'est un travail pour un expert. Et comment est-ce qu'on devient un expert? T'as la pratique, n'est-ce pas? Allez, viens. Tiens, aide-moi à décharger. Je vais passer la nuit ici. J'ai un sac de couchage pour toi, si tu veux. Tu l'as apporté pour moi? Oui. Ah, ça, j'apprécie ton geste, mon cher Daniel, mais je crois que je vais descendre au village et je prendrai une belle chambre à l'hôtel. Si tu veux attendre une petite minute, je te laisserai la voiture. Oh non, je refuse. Je marcherai. Je te ferai une petite visite de temps en temps, Daniel. Bonne promenade. Et force pas trop, hein? Ça passe. Non.
C'est à quel sujet? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous faites un peu de peinture, on dirait. Quelques retouches, oui. Vous me permettez d'entrer? Mais je vous en prie, voyons. J'ai songé que nous pourrions nous entretenir. Mais pourquoi pas? Je me présente, Rupert Attaway. Danny Wilde. Je possède la grande majorité des terres de la Ah région. bah, vous avez de la chance, quel beau pays. J'ai entendu dire que vous aviez acheté cette maison. Ah, mais oui, en effet, c'est une brave dame de coin qui me l'a vendue. Ah. On avait le même notaire, vous voyez. J'ai pu conclure l'affaire. Alors, elle n'a pas eu à mettre une annonce, si je comprends bien. Oh, non, bien sûr. Je peux travailler, ça ne vous ennuie pas? Non, bien entendu. J'avais toujours espéré acheter cette petite maison. Vous savez, elle se trouve au milieu de mes propriétés. Ah. Cela vous intéresserait de tirer un rapide profit de votre investissement? Oh, non, je crains que non, merci. Disons le double de ce que vous avez pu verser. Oh, non, merci, vraiment. Bon, j'ai compris. Vous aurez 4 fois ce que vous avez payé. Oh, vous êtes très généreux. C'est bien ça, merci. Mais c'est toujours non. Bon, d'accord. J'accepte votre prix, alors. C'est pas une question d'argent, ça ne m'intéresse pas. Je fais un certain effort, Wilde. Écoutez, je veux cette masure. Eh bien, il faudra y renoncer. Vous allez découvrir que la vie à la campagne est souvent très dure. Vous flancherez, je le sais, et vous braderez ce tas de ruines avec plaisir. Vous apprendrez que je ne suis pas le genre d'homme que l'on affronte. Billy? Billy? C'est à vous, me semble-t-il. Oh oui, pardon, Vous n'avez pas vu que je m'étais assis ici? Eh bien, mais je vous en prie, prenez ma place. Laissez-moi vous offrir quelque chose. Que voulez-vous prendre? Vodka, s'il vous plaît. Avec des glaçons? 2 vodkas avec de la glace, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous descendez ici? Oui, pour la semaine, au moins. Ah, mais moi aussi, j'en suis ravi. En vacances? Non, je me livre à une étude sur l'accouplement des oiseaux. Mais dites donc, c'est très intéressant. Pourrais-je me joindre à vous pendant vos études? Oh, pardonnez-moi, je m'appelle Brett Sinclair. Lucy Scott. Bien, à vos études, Lucy Scott. Où avez-vous l'intention de dîner ce soir? Oh, surtout, ne le dites pas. Je le sais. Nous allons dîner en tête-à-tête. Je crois que le mieux serait de nous faire servir dans ma chambre. Ce monsieur doit être assoiffé. Je crois qu'on pourrait manger un faisan bien arrosé d'une bouteille ou deux. Jean, André. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Venez, je vais avoir du travail pour vous. Il faut que je sorte, désolée. Que vais-je faire du faisan? Vous n'allez pas me dire que vous observez les oiseaux en pleine nuit. Les chouettes. Les chouettes.
Là. Oh, merci infiniment, monsieur. Vous voulez faire une autre partie? Oh, je vous en suis reconnaissant, mais ça fait 6 parties de suite que vous m'écrasez, alors je dois vous avouer que ça me suffit. Ah bon, à votre santé. On voit très peu de visiteurs de notre pays, vous savez. Vous êtes en vacances? Non, pour être franc, un de mes amis s'est payé une villa dans la région et je songe rester ici jusqu'à ce qu'il l'ait arrangée. Ah. Et où elle est, cette villa? Au milieu des terres de M. Hathaway. Mais que se passe-t-il? Oh, celle-là, elle porte malheur. Elle porte malheur. Je ne connais personne dans le village qu'on ferait aller là-bas quand il fait nuit noire. D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup qui voudraient y aller en plein jour. Mais beaucoup d'endroits qui restent inhabités pendant longtemps finissent par avoir une réputation. Ils donnent lieu à toutes sortes d'histoires. Oh, c'est pas des histoires ici. J'ai vu des choses. Ah oui, quel genre de choses? Des lueurs glauques. Et des tas de bruits que j'avais jamais entendus de ma vie. Et puis, il y a ces choses. Quoi? On aurait dit des fantômes. Des hommes ou des femmes, plutôt? Non, non. Non, c'était pas ça, vous pouvez me croire. Mais, pardonnez-moi, mais combien aviez-vous ingurgité de verre la nuit où vous avez vu toutes ces choses, comme vous dites? J'avais pas avalé la moindre petite goutte. Mais écoutez-moi bien. Je vous assure que votre ami va pas rester là-bas longtemps. Mon ami est du genre qui n'a pas froid aux yeux. En aucun cas. En fait, à cette minute, je parie qu'il dort comme un bébé. Il est sûrement quelque part. Allez, il faut le retrouver. Désolée. Étranger. Mort. Bonjour. Mademoiselle? Bonjour. Oh, bonjour. Puis-je aller avec vous? Comment étaient les oiseaux cette nuit? Quoi? Allons. Ah, j'ai pu découvrir de petits nids intéressants. Bon. Voici ce que nous allons faire. Je vais passer la journée avec vous. Nous allons nous faire préparer un repas froid, 1 ou 2 bouteilles de vin, du Bordeaux, Oh, non, par non, exemple. non, c'est impossible. Je vais essayer de photographier des femelles aujourd'hui. Elles s'effraient facilement, alors vous comprenez... Mais je peux donc vous être utile, oui. En effet, j'ai une qualité parmi tant d'autres. Je sais approcher la jante féminine sans l'effrayer. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Daniel, tu arrives mal.
Dis, j'ai des problèmes, viens tout de suite. Excusez-moi, mon ami a mauvaise mine, je dois l'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Allez, pousse, ça te fait les muscles. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, non, il n'y a personne au fond, monsieur. Personne? Oh, juste un peu d'eau, c'est tout. Bon, écoutez, mon gros. Monsieur. Écoutez, monsieur, je vous dis que j'ai remonté le corps d'un homme. Eh bien, son corps n'est pas au fond. Eh ben, je suppose que quelqu'un l'a sorti quand j'étais inconscient, c'est tout. Je suis prêt à le parier. Daniel, tu prétends avoir été assommé par ça, n'est-ce Oui. pas? Pourtant, tu as repris connaissance derrière ces buissons. Oui, je l'ai déjà dit. Non, mais à quoi tu penses? Peut-être bien que j'ai rampé ou qu'on m'a traîné, je ne sais pas, moi. Un coup sur la tête a des conséquences étonnantes. Peut-être que vous étiez choqué et que vous croyez avoir vu un corps. Non, ça alors, je peux vous assurer que j'étais pas choqué du tout. Enfin, du moins, je l'étais pas plus que d'habitude. Vous avez vu les inscriptions? Oui, ça, elles existent, en effet, monsieur. Sûrement une plaisanterie des villageois, n'est-ce pas? Non, non, certainement pas, monsieur. Cet endroit a mauvaise réputation. Oh, c'est une superstition, bien sûr. Jamais personne ne s'approcherait pendant la nuit, ou seulement quelqu'un de passage, genre mendiant ou vagabond. Par contre, vous pourriez rencontrer des jeunes gens qui passent leurs vacances dans le coin. Ah, il faut que je parte maintenant. Je vais faire un rapport. Au revoir, messieurs. À bientôt, cher ami. Je te jure que j'ai vu le corps d'un type. Mais Daniel, mon cher ami, je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Tu dis avoir vu un corps, donc tu as vu un corps. Mais manifestement, il n'est plus là maintenant. Baisse la tête. Oh, alors Daniel, remets-toi. Tiens, j'ai une idée, je vais réfréner mes instincts naturels et je vais t'aider à nettoyer ce taudis. Tu es trop vieux pour jouer à la poupée, Daniel. De toute manière, tu ne vas pas me dire que tu crois aux sorcières. Ça ferait pas mal ici, hein? Je gêne quelqu'un, mon vieux. Ah oui, mais qui? Mon voisin. Mais il faut bien plus que des épingles pour se débarrasser de moi. Je reviens tout de suite. Allons-y. Voilà un monsieur bien inconscient. Je crois que vous pourriez vous amuser. Ah, bonjour. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes sur une propriété privée. Ma villa aussi est une propriété privée. Mais cela ne paraît pas empêcher quelqu'un de venir la visiter quand bon lui semble. Vous avez de petits ennuis, je suppose? Oui, mon vieux, j'en ai même pas mal. Mais je suppose aussi que vous n'êtes pas au courant. Qu'essayez-vous d'insinuer? Oh, mais je n'insinue rien, je vous demande de rester loin de chez moi, vous m'entendez? Je crois deviner une certaine menace derrière vos paroles. Je n'ai menacé personne, je vous ai dit de rester loin de chez moi, ça semble pourtant assez clair. Vous n'avez toujours aucune intention de vendre? Jamais. C'est étonnant, cher voisin, comme la vie peut devenir pénible par ici. Toutes sortes d'accidents sont à craindre.
Oh, désolée, vous m'avez fait peur. Ah, c'est moi qui vous... J'ai frôlé la crise cardiaque. Je suppose que je dois m'excuser. Dites-moi, cette petite chose fait sans doute partie de votre panoplie de chasseurs de hiboux. J'aimerais que vous ne parliez à personne de ma présence ici. J'ai dit à personne. D'accord. Oh, à une condition. Si vous acceptez de me dire ce que vous cherchez. Non, je suis désolée. Mais vous n'êtes pas ici pour observer les oiseaux. Je ne peux vous répondre, désolée. Mais vous cherchez bien quelque chose. Je ne peux rien vous dire. Oh, je vous en prie. Surtout, ne me posez plus de questions. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Vous trouvez? Je vais vous donner un conseil. Dites-lui de s'en aller. Ce n'est pas une plaisanterie. Votre ami est en danger. Quel danger court-il? Un danger, c'est tout. Faites ce que je vous dis. Ah, non, une seconde. Asseyez-vous. Vous ne continuerez pas vos recherches et vous n'irez nulle part tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui se passe par ici. Non, pas question. Je ne vous dirai rien. Je ne peux pas. Monsieur, croyez-moi, je vous en prie. Non, je n'ai pas le droit de refuser quand c'est demandé si gentiment. Je vous raconterai tout dès ce soir. Je nous ferai préparer à boire en vous attendant. Filez d'ici, vous êtes en danger, monsieur. Quoi? Je suis en quoi? En danger. En danger. Mets ta petite laine, je t'emmène faire un tour. Alors, qu'a donné ton entrevue? Ben, elle a pas donné grand-chose. Je sais seulement que c'est lui qui est derrière tout ça. Bon, et ben dans ce cas, pourquoi ne pas abandonner? Si tu t'expliquais. Vends la maison, laisse ce monsieur s'amuser à peindre les murs et va dépenser ton argent ailleurs. On croirait entendre ta jolie écervelée. Qui, la petite blonde? Oui, elle m'a dit ça aussi. Eh ben, il n'en est pas question, tu entends? Je suis chez moi ici, j'ai acheté cette maison et je la veux. Et personne n'arrivera à me faire partir d'ici. Tu sais que j'admire cette volonté de faire. Non, mais qu'est-ce qu'il Mais croit? fais au moins ce que je vais te Je demander. t'écoute. Prends une chambre à mon hôtel pendant que tu aménages ici. Non, non. Daniel, est-ce que tu peux être borné par moment, mon vieux? Je sais. Écoute, je vais jusqu'au village. Alors, si tu veux que je te dépose, Oui, mais tu pourrais me remercier pour avoir fait ton ménage. merci. N'en rajoute pas. Je vais m'acheter suffisamment de provisions pour tenir un siège. Ainsi qu'un fusil de chasse. Et si jamais ils recommencent leur manège, eh ben, je saurai les recevoir. Tu sais que je suis fier de toi, mon petit Daniel. Oui. Je commence à croire que tu vas réellement t'installer dans notre beau pays. Peut-être même épouseras-tu une fermière du village. Oui, quoi? Oh. Je vous attendais plus. Asseyez-vous. Oh, je sais que vous brûlez de tout me dire, mais il ne fallait pas courir comme ça, voyons. Tenez, commencez par avaler ça. Non, tout à l'heure. Vous allez venir avec moi. Il va encore recommencer cette nuit. Chez Danny? Je les ai vus. Ils portent tous des cagoules. Oh, alors une minute. Ce sont des histoires pour les héros ou pour les idiots. Je crois qu'on devrait avertir ce bon Il est policier. sorti. J'ai laissé un message. Tenez, vous allez prendre ça. Au cas où. Pourquoi ne s'est-il pas fait un appartement avec terrasse à Londres? Vous savez, si on doit sortir souvent ensemble, on ferait bien de s'acheter un tandem.
Je crois que le châtelain va être en colère. Sortez de là. Vous aussi. Oh! Vous n'en auriez pas une pour moi? Et avec la cagoule plus claire. C'est plus très loin. Ça, j'ose l'espérer. Nous avons de la visite. On dirait qu'il n'y a personne. Ça ne fait rien, nous allons les attendre. Mais pourquoi murmurez-vous? Daniel! Il a acheté un fusil de chasse. Daniel! C'est nous! Si on entrait. Brillante idée. Oh, vous permettez? Oh, merci. Allez voir au premier, voulez-vous? Ah, rien ne vous demande, vous. Il n'est nulle part. Les fenêtres du premier étage sont barricadées de l'intérieur. Je suppose qu'ils doivent la voir. Qui est-ce qui doit la voir? Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qui se passe dans cet endroit? Oui, je veux bien. Peut-être que si je vous avais tout avoué, ce ne serait pas arrivé, mais j'ignorais si je pouvais avoir confiance en vous. Merci. Je ne pouvais pas savoir que vous ne travailliez pas avec ces hommes. Voyons, expliquez-vous. Mais vous comprenez, j'en suis sûre. Je ne comprends pas un traître mot. Alors maintenant, vous allez rester assis. Je peux vous jurer que je suis raisonnable et calme. Bon, voulez-vous me répondre quand je vous pose des questions? Eh oui, je vous le promets. Mais avant, je dois absolument retourner au village. Non, vous n'irez nulle part. En fait, aucun de nous ne quittera cette maison tant que nous n'aurons pas trouvé mon ami Daniel. Il est peut-être en danger. Mais c'est ce que je m'efforce de faire. Voyons, aider votre ami. Nous voulions mener cette enquête de la façon la plus discrète qui soit. Mais quelle enquête, voyons? Je vais tout vous expliquer, mais avant, il faut se précipiter au village et demander des renforts de police. C'est la seule chance de votre ami. Je vous en prie, ayez confiance en moi. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, si vous n'intervenez pas très vite, je démolirai cette masure brique par brique pour retrouver Daniel. Très bien. Commencez les préparatifs. Tout doit être prêt pour le chargement. Oh là là, remettez votre cagoule sur la tête, hein, je préfère. Ah, mais vous êtes trop laid, comme ça, le visage découvert, c'est pas... Vous savez que on appelle ça le sens de l'humour. Et encore, j'ai été malade. Mais au fait, êtes-vous confortablement assis? Oh non. Parfait. Et je pense que cela vous consolera si je vous dis que notre entrevue de ce matin m'a laissé quand même un grand nombre de courbatures. Ah oui? Et maintenant, je vous demanderai de m'excuser, j'ai du travail. Puis-je vous poser une question, cher monsieur? Tous ces différents petits machins pour le sacrifice, votre tenue, ces épingles dans ce truc qui est censé me représenter, tout ça, est-ce que... Oh non, 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 c'est juste un moyen de tenir à bonne distance les curieux du village voisin. Ah, Je vous assure que cela s'est révélé parfaitement efficace. oui, je m'en doute. Jamais personne n'ose s'aventurer aux alentours de la maison après la tombée de la nuit. Et maintenant, veuillez m'excuser. Oui, bah, bien sûr. Une dernière question. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec moi? Vous n'êtes quand même pas aussi naïf. Ben si, pourquoi? Bien. La villa est située ici, à l'extrémité d'une vallée qui aboutit à la mer. Si on arrêtait là le cours de géographie et si on allait aider Daniel? Mais c'est la géographie qui rend la maison si précieuse, mon cher. Oui, en effet, il y a des collines élevées de chaque côté.
Donc, si un avion arrive à voler à une altitude inférieure au sommet des collines, il échappe au radar des stations côtières. Je commence à comprendre. Enfin, l'avion arrive de France en volant au ras des vagues. Et ensuite, il disparaît. Quand il s'enfonce entre ces collines. Oui. Il nous a fallu près de 2 ans pour localiser le terrain d'atterrissage. Ensuite, il repart, avec à bord des valises pleines de faux billets de 100 $ américains. Des faux d'une telle perfection qu'ils sont difficilement décelables. Vous m'avez fait demander. Ah oui, enfin. Bien. Téléphonez au quartier général. Il nous faut des renforts en hommes. Il faut que cette ville-là soit totalement encerclée, que des patrouilles surveillent les environs, et puis que des barrages soient mis en place sur les routes avoisinantes. C'est compris? Oui, bien sûr. Ah, je veux que tout soit prêt dans, disons, 2 heures. 2 heures? Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Oh, vous voulez que les renforts vous retrouvent ici? Non, 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 qu'ils se rendent plutôt directement à la villa. Nous y retournons tout de suite. Bon, comme vous voudrez. Vous devez être une personne terriblement importante. Eh bien, je suis inspecteur section fraude. Bien, on ferait peut-être bien d'y retourner. Il existe encore une possibilité de sauver Wild, s'ils ne l'ont pas déjà tué. Tué? L'homme qui enquêtait sur cette affaire avant moi a vraisemblablement été abattu. Ah, mais une minute. Daniel a juré avoir remonté un homme du fond du puits. Quand ça? Hier soir, mais quand le policier est descendu, que je suis bête. Je me disais bien que c'était bizarre. Quoi donc? Eh bien, tout est vieux dans cette maison, à part cette splendide corde neuve du puits. Ça marche pourtant toujours dans les films. Je vais me réchauffer un peu parce qu'il fait vraiment un froid de canard. Ah! Vous tentez de vous enfuir, hein? Non, vous n'êtes pas trop déçu. Non. Vous savez, vous avez de la chance d'une certaine façon. Ah. Et est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Eh bien, nous allons presque tous sans savoir quelle fin nous attend. Ah. Et peut-on savoir ce qui me rend différent? Eh bien, avant l'aube, toutes vos questions deviendront finalement sans objet. Avertis-les. Je crois que vous pourriez avoir de la compagnie. Auriez-vous une pièce? Ah, vous voulez faire un vœu? Ah non, je veux connaître sa profondeur. Navré, je n'ai jamais de monnaie. Oh, ça ne fait rien, je vais lancer une pierre. Ils n'ont pas de pièces? Ah. J'ai toujours dit que la police était sous-payée. Bien, descendez la première. Quoi? Oui, je jouerai le rôle de l'ascenseur. Oh, excellente idée. Dites-moi, si vous avez soupçonné cette maison depuis des mois, pourquoi ne pas l'avoir investie? Bah, on voulait attendre l'envoi de leur dernier chargement, voyons. Ainsi, nos membres en France pouvaient le suivre et démanteler tout le réseau de distribution. Là, voilà pour votre pied. Attendez que je tienne ça. Ça va? Oui. Il y a un passage. Laissez-moi vous aider.
Ce n'est rien, ce n'était pas moi. Je vous rejoins plus normalement. Vous êtes là? Oh. Oh, je ne ferai jamais ça le matin au réveil. Bien, voyons où ça conduit. Il faudrait peut-être bien d'attendre les renforts, non? Ah, mais ce sera peut-être trop tard. Brett, Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une fille en bas. Ah, bien. Amenez-la ici. Sortez les derniers billets, les gars. Toi, dispose les fusées. bien. Quel est le programme? On voit tous les jours en première page des gens abattus pour quelques malheureux billets de 1000 dans une mallette, mais ici, il y en a pour des millions. Et c'est une affaire particulièrement onéreuse. J'ai dû jouer les châtelains respectables. Dans 1 heure au plus, les forces de police vont encercler cette maison. Vous n'avez aucune chance. Il faut m'excuser, j'ai oublié d'envoyer votre message. Voilà, votre sort est réglé, mes amis. Tout va bien, tu peux ouvrir les yeux maintenant. J'aurais dû deviner que c'était toi. Tu sais pas que c'est dangereux de jouer avec une arme chargée? Mais pourquoi te plains-tu? Je t'ai manqué, non? Oh, de toute façon, tu rates toujours ton but, alors. Oui, c'est pour ça que je t'ai visé entre les deux yeux. Venez, il faut trouver de l'aide. Oui, ça, c'est pas une mauvaise idée. Nous n'en aurons pas le temps. Bah, t'inquiète pas, je le trouverai. Ils sont chez moi, je te le rappelle. On pourrait peut-être les faire arrêter pour être entrés sans autorisation. Il est en retard. Regardez là-bas. Le voilà. Éclairez-lui le terrain. Oh, Daniel! Daniel, donne-moi un coup de main. Tu me feras une corde par jour, tu finiras par perdre ton ventre. Dites donc, mon vieux, vous voulez descendre une seconde? Il y a une pelle de l'hélice qui me semble bizarre. Tenez, regardez. Attaquez-le, voyons vite! Hé! Laisse-moi celui-là, Brett! Ne faites plus un geste. Il faudra vraiment que j'arrange cette marche. Que fait-on maintenant, inspecteur? Oh, aidez-moi à ramasser les billets, il me faut des preuves.
J'en ai fait encadrer quelques-uns. Oui, comme ça me fera un petit souvenir de notre aventure. Je vais l'accrocher au milieu de ces deux tableaux, là, tu vois, sur le mur. Mais c'est une excellente idée, Moi, je Daniel. pense Et bien. j'en ai une, moi aussi. Ah, là, tu m'étonnes. Tu devrais changer le nom de ton domaine. Trouve un nom plus gai. Il faudra que j'y pense. Vous avez fait un merveilleux travail, Danny. Vous avez fait tout ça vous-même? Ah oui, absolument tout. J'ai fabriqué tout ce qu'il y a de nouveau dans la maison, d'ailleurs, la plomberie, enfin tout ce que vous avez devant les yeux. Vous aimez? Ah, là. Oh, Daniel, avant de l'accrocher, je crois que c'est vraiment le bon moment pour lever notre verre en l'honneur de la villa. Merci. Longue vie à la maison de ses rêves. Je bois en l'honneur d'un architecte de génie. Longue vie, Daniel. Laisse-moi t'aider, Daniel. Donne-le-moi. Attends. Ton verre. Un peu plus à droite, peut-être. Là? Ouais.